Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans votre série 100 clés pour vivre heureux, je vous propose de porter un regard un petit peu critique sur l'utilisation que vous avez de la télévision. Alors vous le savez, la télévision c'est quelque chose qui est devenu complètement omniprésent dans notre quotidien. C'est une source d'informations extraordinaire, elle nous apporte des connaissances, elle nous apporte de la culture, elle nous permet également de nous divertir ou de nous relâcher complètement le soir, par exemple après une longue journée de travail. Donc il y a vraiment des côtés très positifs, très agréables dans la télévision, mais il faut bien faire attention à rester maître de son utilisation et de ne pas la subir. La télévision, c'est une ouverture extraordinaire sur le monde, il ne faut pas en faire quelque chose de limitant dans notre vie. Par exemple, nous l'avons tous déjà fait, le soir on va regarder la télévision, bon il n'y a pas grand chose qui nous plaît, bon c'est pas grave, on va regarder ce qui nous déplaît le moins parmi tout ce qui est proposé, c'est un petit peu le choix de la facilité que l'on a fait, voilà, on a passé du temps devant, c'était pas forcément terrible, mais voilà, on l'a quand même fait. C'est un petit peu la même chose, à chaque fois qu'on regarde des informations, tous les jours, à la même heure, c'est vraiment une habitude, c'est vraiment devenu un rituel au quotidien. C'est pas vraiment qu'on a envie de le faire, mais c'est juste une habitude. Voilà, et on y passe du temps tous les jours, au même moment, à la même heure, devant ces informations-là. Et on peut même se surprendre parfois à se laisser emporter par une émission de télé-réalité qui ne nous intéresse absolument pas, mais finalement il y a toujours ce petit côté addictif, chercher à savoir que vont faire ces personnes, qu'est-ce qui va leur arriver, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous donne envie de continuer à regarder. Et ça c'est un petit peu dangereux parce que c'est ce qu'on appelle de la vie par procuration, c'est-à-dire qu'on vit des émotions à travers ce que vivent les personnes à la télé, on va s'extasier à travers ce que d'autres personnes vivent alors que nous on reste passifs devant la télévision. C'est un petit peu la même chose pour les personnes qui sont fans de foot, qui vont regarder leur équipe à la télé, leur équipe qui va gagner, et qui vont dire oui on a gagné, on a gagné, on a gagné. En fait on n'a rien gagné du tout, si on est assis devant sa télé, assis sur le fauteuil, il ne s'est rien passé. C'est l'équipe, elle sur le terrain, qui a gagné ce match de foot. Donc bien entendu, ça déclenche des émotions positives, agréables, mais tout ça, ça reste un leurre. On a vécu des émotions à travers la vie des autres. Mais nous, dans notre vie, si on est simplement spectateur du match de foot, bon, ça n'a pas changé grand-chose. Donc pour une personne qui aime le foot, il vaut mieux qu'elle passe plus de temps à jouer au foot qu'à regarder des matchs de foot. C'est complètement différent d'être spectateur ou d'être acteur de sa vie. Attention également aux informations, j'en parlais rapidement juste avant. Les informations sont spécialisées pour montrer tout ce qui ne va pas au quotidien dans le monde. Alors ça nous maintient dans un certain niveau de stress ou de colère, et est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin au quotidien? Peut-être pas forcément. Il ne faut pas que ça nous empêche de voir tout ce qu'on a chez nous, notre niveau de confort, de sécurité, de santé, qui reste quand même élevé dans notre pays. Donc toutes ces informations, tout ce côté pessimiste, il ne faut pas que ça nous empêche de voir tout ce qui va bien encore dans notre vie, dans notre quotidien. Ça c'est vraiment important, il faut rester optimiste, et la télévision dans certains moments n'aide pas forcément à rester optimiste. Et puis attention également au temps passé devant la télévision. Si on compte 1 heure devant la télévision par jour pendant 80 ans, sachant qu'1 heure par jour, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas beaucoup, on arrive à un calcul de presque 3 ans et demi de perdu assis devant sa télévision. Donc vraiment, quand vous voulez regarder la télévision, posez-vous la question, est-ce que vous n'avez pas déjà regardé un peu trop cette semaine? Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose de plus utile, de plus agréable, de plus bénéfique pour vous, pour votre famille? Vous pouvez par exemple lire, vous pouvez méditer, vous pouvez faire une activité physique, vous pouvez faire quelque chose que vous aimez, vous pouvez passer du temps avec vos enfants, avec votre partenaire. Et choisissez vraiment ce que vous voulez voir. Choisissez une émission qui va vous émouvoir, choisissez des émissions qui vont vous instruire, choisissez des émissions qui vont vous divertir, mais parce que vous les aurez choisies et pas simplement par habitude ou parce que vous ne savez pas à quoi choisir d'autre. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et vraiment un regard critique sur votre utilisation de la télévision. En attendant, passez une bonne journée, et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo, si vous choisissez de la regarder.